s'exprime. Je constate qu'on est 4 hommes ici à la tribune, que toutes les questions ont été posées par des garçons pour l'instant. Bon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon petit commentaire général sur la place de sport, mais il y a relativement peu de femmes dans la profession. À la rédaction sportive de Lyon, il y a 15 personnes, il y a une seule femme en CDI, je parle pas des pigistes, quelques-unes, très peu. Voilà, donc bon, j'espère qu'on aura des questions aussi, qui ne sont pas uniquement des questions de garçons. Sinon, je vais devoir appeler aussi un sociologue pour nous aider à comprendre la théorie des genres. Voilà, exactement. Mais je ne t'empêche pas de t'exprimer, vas-y. C'était l'objet de ma question. Sous-représentation des femmes. Je ne savais pas, mais on ne s'est pas concerté. Le sport féminin à la télévision, le métier de journaliste sportif est lui-même un inspirant. Est-ce qu'il y a une volonté, au sein de vos rédactions respectives, de traiter davantage du sport féminin de part et de féminiser les jeux? C'est pas la journée du sport féminin, c'est demain. C'est ce week-end. Les gens peuvent s'interroger sur le fait que la ministre des Sports, une femme, ait décrété une journée du sport féminin un jour dans l'année, donc c'est-à-dire 364 jours, 363 jours autres où le sport n'est pas pour les femmes. Ça montre déjà comment déjà au niveau institutionnel on considère le sport féminin. Nous, on va pas. Nous, on traite du sport féminin de plus en plus, on traite de plus en plus du foot féminin, le basket qui est un sport où la France a toujours eu des résultats, le hand, la natation, voilà, la navigation. Maintenant, on ne s'impose pas des quotas pour voilà, il faut parler absolument du sport féminin parce que manque de visibilité, c'est l'actualité, c'est l'intérêt journalistique. Vous avez fait un papier d'ailleurs sur les quotas au sein des fédérations Marseillais Boucher, dont je parlais tout à l'heure, ça fait des il y a 2 ans qui a fait ce papier dans le monde sur les quotas. Non, mais oui, qui pose problème à certaines fédérations. Il y a aussi le problème de la femme. La question ne se pose pas que dans le sport, c'est une question plus globale. Après, c'est aussi un problème de représentation des femmes dans les instances dirigeantes du sport. Effectivement, là, c'est le gros point noir, et je crois que la ministre de la parité essaie de faire passer un point dans la nouvelle loi pour qu'il y ait une meilleure représentativité. Après, dans les rédactions, c'est pareil. Moi, j'ai une femme dans une équipe de 11 personnes. Il y a eu un pic avec 2 femmes au sport. Voilà, mais malheureusement, c'est comme ça. On ne va pas chercher à mettre des quotas. Je pense que c'est un peu une bêtise. Nous, on s'efforce aussi, quand on fait, par exemple, on va faire un petit portrait d'Afrique pour les JO, en disant voilà, attention, il faut qu'il y ait aussi des pensées à des femmes, même si médiatiquement elles sont moins sous les feux de la rampe. Les reportages qu'on fait dans le monde amateur, il y a aussi pas mal de sport féminin, de choses comme ça. Et on ne se dit pas, il faut absolument qu'il y ait une proportion chaque semaine de sportifs dans lequel est effectivement l'information, l'actualité qui va nous guider vers ça, même si on fait quand même une gaffe de temps en temps. On a aussi une chroniqueuse, on peut avoir une chroniqueuse pour avoir aussi ce regard un peu différent qui peut passer dans les yeux d'une femme. Le qualité du monde récemment, on s'est remarqué que dans l'équipe de France Télévisions qui va aller à Sochi, sur une trentaine de reporters, on aurait plutôt 4 femmes. En tout cas, dans notre cas, nous, ça ne se pose pas la question. Il n'y a pas non plus d'histoire de quota, et puis il n'y a pas non plus d'histoire de rédaction, puisqu'on n'en a pas. On est à la fois des éditeurs, donc c'est des propositions de sujets qui nous arrivent, c'est des propositions qu'on fait à des journalistes. Comme la revue en plus s'est positionnée davantage, tout à l'heure tu disais le sport c'est un prétexte à raconter des histoires, en fait on a fait appel à des gens qui ne sont pas forcément justement, le terme de journaliste sportif peut être récusé parce que de toute façon on est journaliste et ça pourrait être n'importe qui fait bien son métier et qui peut le faire sur ce sujet précis. Et il se trouve que dans les différents numéros, donc on est à 3 sur des sports, je ne sais pas du tout la proportion, mais je sais que à la fois dans les sujets se sont présentés d'eux-mêmes, qu'il y a eu un sujet sur l'équipe de France féminine du basket qui a été un portrait des joueuses, par Mélisse de Carangal. Ouais, par Mélisse de Carangal, que Geneviève Brissac, qui est écrivain, a fait un portrait de Micheline Ostermayer, donc la championne
qui à la fois avait la particularité d'être une virtuose au piano et en même temps championne olympique à Londres de disco-ball, de poids, Sans hauteur. son hauteur, je crois, je sais plus, elle faisait du 110 mètres aussi. 100 mètres haies. Ouais, c'est ça. Et qui était virtuose. Et l'article s'appelle La disco-ball et son piano. C'est un bel article de Geneviève Brissac, qui d'ailleurs n'est pas journaliste, qui est écrivain. Continuer, enfin, Anne Niva, qui est plutôt une grand reporter, pas du tout spécialiste, elle a fait sur un sport masculin, un sport émergent qui n'en est pas un, que le chessboxing, donc à la fois un round d'échecs, un round de boxe, et elle avait couvert un match, un combat. Non, mais une question de femme. Je crois que je vais honteusement dire qu'on ne va pas couvrir le match féminin, je crois pas, sur le site. Voilà, je peux pas dire. Mais je vous renvoie la question, vous invitez à Lille, est-ce que vous allez voir des matchs du LOS ou de l'équipe féminine? Je crois que la chaîne fait une journée spéciale autour du sport féminin. Voilà. Après, le sport féminin, voilà, là on parle d'un cas, d'un match. Voilà, il est évident aujourd'hui que l'intérêt que les gens portent, parce que voilà, il y a aussi l'intérêt que nos lecteurs portent aux différentes compétitions. Je pense que le match féminin a été décalé. On n'aurait pas été le même jour que le match masculin, qui aurait été peut-être un peu plus intelligent pour avoir un peu plus d'exposition. Voilà. Mais je pense qu'on ne fera pas beaucoup plus sur le net que le live du match des garçons. Nous, on n'a pas à couvrir, mais par contre, je trouve un peu étonnant parce qu'il y a toujours une espèce de polémique, et même l'histoire de la journée, c'est absurde, c'est absurde, mais c'est juste, de toute façon, ça dépend des sports. C'est-à-dire qu'il y a quand même une visibilité gigantesque de certaines sportives qui a toujours été le cas. Enfin, on a, que ce soit le tennis, que ce soit, je sais pas, Marie-Josée Pérec, et même le battage polémique autour de Pérec. Mais on peut continuer à citer. Ça dépend des sports, puisque ça touche les sports collectifs. Et encore, puisque alors évidemment, il a fallu que l'équipe de France de basket arrive jusqu'en finale pour qu'il y ait une vraie visibilité, mais les handballeuses, c'est pareil. C'est-à-dire, en même temps, les handballeurs subissent aussi ça. C'est-à-dire que s'ils ne dépassent pas l'écart, ils ne sont pas programmés sur France 2, mais ils sont relégués, je ne sais pas sur quel. Ils sont sur le canal et il faut qu'ils aillent en finale pour les sports collectifs pour passer. Ça touche aussi de manière générale les sports collectifs qui sont hors foot. Et le foot féminin, effectivement, a plus de mal, mais en ayant gravi et en étant une équipe qui maintenant est toujours entre 4e et podium, a de plus en plus de place. Mais je crois que ça dépend vraiment des sports. Le sport, je ne sens pas que le tennis féminin est vraiment si en reste. On avait même remarqué un tel regain d'intérêt que les matchs féminins étaient intéressants à un moment, les champions étaient intéressants. Ça attire beaucoup de performances des athlètes. C'est sûr que les Jeux Olympiques d'hiver, Cité Saint-Morlaix était allié dans des magazines consacrés, des chroniques avec des Saint-Morlaix, etc. Effectivement, les chances de médailles sont plus masculines, donc il y a encore plus d'hommes à l'écran. Le tennis féminin, en particulier, effectivement, en ce moment, c'est un petit peu dans le creux de la vague. On fait avec Moresmo sur le désengagement de. J'ai dit c'est du tournoi, l'unique tournoi féminin un peu coté en France qui montre bien que c'est pas qu'un problème
médias, puisqu'ils réfléchissent à désengagés, parce qu'ils se rendent compte que ça n'attire pas assez de sponsors et de public. Mais effectivement, faire une journée spéciale à sport féminin, ça n'a pas vraiment de sens. On s'efforce quand même d'en parler comme d'actualité à travers des interviews, des portraits, des reportages. Donc ça passe aussi par le détachement des chiffres du pur chiffre, parce que quand on regardera les performances, forcément, dans les sports à chiffres, les hommes sont devant. Par contre, si on regarde l'intérêt du sport, de la chose sportive, l'esthétique du sport et plein d'autres choses, il n'y a aucune raison que le sport féminin n'ait pas autant d'importance que le sport masculin. C'est comme dans d'autres domaines, on revient de loin. Je ne sais plus qui était la championne France, enfin ils font le trophée des champions, je sais plus quoi, France Inter. C'était pas Céline Dumer. Il y a 2 ans, c'était la France, ouais, c'était Céline Dumer. Et il y a aussi très peu de sports qui mettent les femmes et les hommes en compétition. Il y a l'équitation,